Eh bien, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre dans cette nouvelle web découverte gratuite où j'ai le plaisir de recevoir à nouveau Wen Bodong. Bonjour Wen. Bonjour Estelle. Je suis encore très content de venir ici pour partager mes connaissances la deuxième En fois. direct Oui, pour la deuxième fois, en oui, direct de Montréal. Alors, la première fois, nous avions parlé des interrupteurs qui sont situés sur le corps humain en médecine chinoise et qui permettent de refaire circuler l'énergie et de retrouver le bien-être et même de guérir certaines pathologies. Et puis, aujourd'hui, nous allons parler de la voie de guérison interne, qui est très complémentaire et même reliée aux interrupteurs par les herbes médicinales. euh, oui, c'est ça. Alors, je resitue un petit peu, tu es le fondateur de l'école de médecine chinoise traditionnelle et innovatrice à Montréal, donc la MTCI. Oui, en fait, oui, la MTCI, cette méthode naturelle MTCI, tout d'abord, c'est pas moi qui crée cette méthode. Ça vient l'origine, ça vient d'un médecin très célèbre en Chine à l'époque qui s'appelle Guo Zhichen. Il est parti maintenant, mais on peut quand même trouver son histoire, sa biographie et ses livres en ligne, même en anglais, peut-être en français aussi. Donc, je suis le successeur de sa quatrième génération et Mhm. pendant l'évolution des quatre générations, les méthodes sont plus simples et puis les herbes sont aussi plus raffinées. Et il y a des connaissances sont améliorées et on fait beaucoup de mises à jour, plutôt pour les Mhm. débutants et pour les occidentaux qui ont l'esprit un peu direct. Voilà. Oui, oui, on est moins patient. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, Oui, nous sommes ensemble pour 1 heure. Je vous invite à poser vos questions à tout moment sur le chat et je vous remercie de nous suivre en direct ou en replay. je voulais dire que, euh, par exemple, on a beaucoup avantages pour pratiquer cette méthode. Par exemple, on a pu simplifier la complexité des herbes en médecine chinoise, plutôt avec la visualisation des images. Donc, pour nous, c'est plus direct de maîtriser et sentir l'énergie qui se passe dans notre corps. Par Mhm. exemple, principalement, on a quatre mouvements énergétiques, c'est-à-dire que l'énergie qui monte vers le haut et l'énergie qui descend vers le bas et l'énergie qui sort vers l'extérieur et l'énergie qui entre vers l'intérieur. Principalement avec les quatre mouvements, c'est très suffisant pour maîtriser, pour soigner le monde. Et avec différents mouvements, on pratique avec la différente quantité, ça veut dire des doses en groupe. Dans ce sens-là, euh, comment dire, dans ce sens-là, on a moins de difficultés de mélanger les recettes en différentes quantités. Par exemple, euh, même en médecine chinoise, la petite quantité, comme 1,5 grammes de différence, on fait un résultat très voyant. Donc, avec ce truc-là, euh, on est plus direct, plus discret pour mélanger les recettes. Ça, c'est le deuxième. Et le troisième, aussi, la Naturo NDCI, on fait aussi avec le formule. C'est-à-dire, avec ce formule-là, au moins, il n'y a pas de risque, il n'y a pas d'effet secondaire avec nos clients. Au moins, on peut aider le monde. Ça fait pas comme aggraver la Ça maladie. crée pas d'autres dommages. Voilà. Ouais, voilà, Mm. c'est ça. Ensuite, le prix des herbes sont vraiment pas chers. Par exemple, si on a des clients tous les jours, 300 ou 400 dollars par année, c'est suffisant.
aussi le goût comment dire, c'est plus coûteux, ce n'est plus amer. Dans ce sens-là, c'est ça C'est plus goûteux, tu veux dire le goût? le goût, oui, Oui. oui, ça coûte bon, ou bien ça Mm. coûte pas mauvais. C'est ça les avantages de la Naturo NDCI. Voilà. Donc là, on parle de mélange d'herbes qu'on absorbe de quelle manière? Est-ce que c'est sous forme de tisane? C'est sous forme de teinture mère? Comment tu proposes l'absorption de ces herbes en médecine chinoise? Ok, c'est plutôt sur forme de tisane. Euh, aussi, on peut les faire en poudre. Et puis, on met les poudres dans un sachet. Après, on boit ça. Donc, généralement, c'est comme ça. Et les tisanes, les herbes en poudre, on peut mettre même en 0, quelques grammes. C'est utile aussi pour soigner nos esprits. Parce que quand la quantité est plutôt légère, ça correspond aussi à certaines formes d'énergie dans différentes Mhm. dimensions. C'est Pour un peu soigner comme les... l'homéopathie. C'est un Oui, peu, excuse-moi, comme dans l'homéopathie où c'est le message qui prend le pas sur la ouais. substance. Mm. Oui. Par exemple, pour soigner les organes, les reins, les poumons, l'estomac, on met des quantités plus fortes, plus lourdes. Pour l'esprit, un peu plus léger. Voilà, c'est ça. Alors, avec les herbes dont tu vas nous parler aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut soigner exactement? Est-ce que tu peux donner quelques exemples? Est-ce que c'est uniquement, par exemple, une cure par rapport à un symptôme, une pathologie, ou est-ce qu'on peut prendre certaines herbes, par exemple, dans le cas d'une, je sais pas, d'une dépression, de quelque chose de plus psychologique? C'est quoi Euh, les indications? Généralement, pour trois sortes de, de personnes, euh, pour la première sorte de personnes, c'est pour garder la santé, pour prévenir les maladies. Ensuite, c'est pour les personnes malades, euh, sauf le cancer, pour toutes sortes de maladies, c'est très utile. Ouais. Si on boit ça, et puis on pratique aussi les interrupteurs manuellement, puis ça va créer deux effets ensemble. C'est très efficace aussi. Je dirais pour au niveau du poumon, au niveau de la tête, au niveau des reins, au niveau du pied, on peut soigner tout par les herbes. Ça, c'est le deuxième groupe. Pour le troisième groupe de personnes, euh, pour les personnes qui veulent pratiquer la spiritualité, c'est très utile aussi pour sentir l'énergie. Il se passe comment pour pratiquer leur conscience. Mhm. Ouais, 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 c'est très utile pour tout. Ouais. Alors, ces herbes-là, est-ce que c'est difficile à trouver, ce que tu utilises? Je pense pas. Pour ceux qui habitent au Québec, on peut acheter à Toronto. On peut commander les herbes à Toronto ou bien je vends certaines herbes aussi. Pour ceux qui habitent en Europe, on peut aussi facilement trouver au quartier chinois. Ouais. Ou À bien, Paris, on trouve un peu partout. oui, oui, oui. C'est pratique. Est-ce que ce sont des herbes qu'on trouve aussi qui sont cultivées en France ou pas? Ah, c'est mieux qu'ils sont cultivés, c'est pour ceux qui sont cultivés en Chine. Ouais, Mhm. ouais. Peut-être aux, aux États-Unis aussi, ça marche. Parce que les terres sont différentes. Donc, les propriétés peut-être sont différentes aussi. D'accord. Ok, bien. Alors, je vous invite à rester avec nous jusqu'au bout de cette rencontre, jusqu'au bout de l'heure que nous allons passer ensemble, puisque Owen va nous transmettre quelques conseils pour soigner le Covid, mais aussi pour activer notre glande pinéale. Alors, restez avec nous. Ça, c'est des petits plus qui ont été intégrés à la conférence. Aussi, je souhaitais souligner, on fait quelque chose un peu aujourd'hui ensemble, Wen, c'est le fait que tes diplômes maintenant sont reconnus. Alors, explique-nous un petit peu
au Québec, lesquels diplômes sont reconnus officiellement? Puisque tu formes également à la MTCI. Hein. Oui, mes diplômes maintenant sont reconnus en massothérapie, 400 heures, naturothérapie, 400 heures et naturopathie, 1200 heures. Si vous voulez, je peux vous partager un peu les images. Je vais voir comment. Ça, c'est des formations que tu offres en ligne aussi. Hein. Oui, oui, en ligne aussi. Je vais juste partager un peu. Ensuite, je prendrai la question de Philippe. Oui. Alors, je suis un petit peu raide aujourd'hui, vous m'excusez, je me suis froissé un muscle, alors je suis comme un robot. Oui. On voit bien. Alors, on voit pas toute la page. Oui, pas grave. C'est ça la liste de toutes les formations. Et puis, on clique, il y a il y a des présentations de chaque formation. On va juste, oui, sur le site écolemtci.com, diplôme. Par exemple, on va juste regarder la structure de la formation. Puis, on a 3 formations. Massothérapie, naturothérapie et naturopathie. Donc, il y a un schéma de chaque module et chaque heure. Et puis, on va avoir le diplôme. Aussi, on va voir plutôt les symptômes multidimensionnels. Par exemple, les symptômes dominants par le karma, énergie supérieure, nourriture, méridien et corps physique. Donc, pour chaque dimension, on a chaque formation spéciale. C'est vraiment la vision holistique qui permet la guérison sur tous les plans, puisqu'ils sont tous reliés. Quand il y a un problème, de toute façon, il y a une résonance dans d'autres dimensions. Oui. Donc, les connaissances qu'on va apprendre, c'est pareil que les connaissances à l'université, même plus. Donc, c'est ça que donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Voilà. Et puis, chaque formation, on clique. Par exemple, tout Sangha clinique, il y a des petits détails. Au niveau de la langue, le pouls, et puis l'histoire de cette personne, et puis les méthodes naturelles, dialectiques, manipulation et ostéotissulaire. Voilà. Voilà des détails. Et si vous voulez, vous pouvez visiter mon site web pour voir tout ça. On peut revenir maintenant. J'ai transmis le lien sur le chat, donc c'est écolemtci.com, hein, tout attaché. Voilà. Voilà, c'est ça. Super. Donc, avec la MTCI, on apprend tout sur, comment dire, sur tous les niveaux des maladies. Même si on a les mêmes symptômes, mais la cause est toujours différente. Comme par exemple, on revient vers la COVID. Tout le monde a le même symptôme, mais vraiment, il faut chercher. À peu près. Oui, à peu près le même symptôme. Et aussi, pour certaines personnes, des médicaments marchent bien pour certaines personnes, les médicaments marchent moins bien. Pourquoi? Parce que nos corps sont différents. Par exemple, généralement, on a 2 sortes de corps qui rattrapent facilement la COVID. Soit que le corps froid est humide, soit que le corps chaud est humide. Et dans le corps chaud et humide, il y a 2 sortes aussi. Soit que ton corps est vraiment chaud, soit que ton corps est vraiment froid. Mais on a toujours comme la chaleur. Pourquoi quand le corps est froid, on crée la chaleur? C'est parce que, c'est un exemple, parce que pendant l'hiver, tout le monde a froid dans la maison. Donc, les cellules doivent se coller avec d'autres cellules. Quand les cellules sont ensemble,
c'est quand tout le monde a froid, et puis on se colle ensemble, on crée une chaleur. Dans ce sens-là, même si le corps est chaud et humide, mais en réalité, le corps est froid aussi. Ça, c'est un exemple. Et puis, je parle un peu plus comment soigner la COVID. Je vous partage encore une image. Quand tu parles de chaud, humide et de froid, c'est Oui. en quel terme? C'est en quel terme? C'est pas en termes de température, c'est en termes de type de terrain? Est-ce que tu Oh, peux c'est préciser? comme la nature du corps. Oui, même apparemment, on pourrait avoir chaud ou froid aussi. Quand on a chaud, ça veut dire que soit que le corps est vraiment chaud, soit que le corps est très froid. Parce que les cellules dans le corps doivent se coller ensemble, doivent rester ensemble, donc ça crée une chaleur. Superficiellement, on a chaud, mais profondément, on a froid dans le corps, même si on ne sent pas. Donc, il faut vraiment trouver la cause de, de, de De la ce COVID. refroidissement. Oui. Ensuite, on fait des herbes pour aller directement vers la cause, au lieu d'enlever les symptômes. C'est ça, ça fonctionne avec la naturo-MDCI. Alors, vous qui nous suivez en direct, n'hésitez pas si vous avez des soucis au quotidien. Alors, on ne fera pas de diagnostic en direct, hein. Ça, c'est pas possible. Il faut vraiment un rendez-vous personnalisé. Mais si vous avez besoin de conseils pour des problèmes en particulier, comme le manque de sommeil ou autre chose, n'hésitez pas. On est là pour en discuter. Oui. Aussi, comment savoir la cause? On va apprendre aussi regarder la langue. Donc, avec la langue, au moins, on a une idée en gros. Voilà, c'est ça. Alors, une langue chargée, par exemple. Une langue chargée, ça signifie quoi? Ça reflète quoi? Une langue chargée, ça veut dire Blanche. il y a beaucoup de blanche, hein? Oui, Oui. ok. Une langue chargée, ça généralement, ça relie à l'humidité. Généralement aussi, ça relie l'humidité aussi. On dirait qu'il y a beaucoup de poubelles énergétiques dans le corps. Ce genre de symptômes, ça relie à l'énergie de la rate. Des fois, on a une langue chargée blanche et une langue chargée jaune. Dans ce sens-là, ça va être différent aussi. On va voir plus de détails dans le cours. On va voir peut-être, on dirait 200 images de Ah langue. oui. On va avoir Ah des oui. idées. Oui, oui, ce sont des exemples, tout ça. Alors, j'ai également une question pour toi, Wen. Lorsqu'il y a des glaires dans les selles, Que, tu clair, comprends? clair Des dans le, glaires, clair, oui. ça veut dire, Euh, des choses visqueux. Visqueux, c'est blanc et visqueux. oh, oui, soit que les Ah selles là, je sont, ne mettrai pas de photo, vous m'excuserez. Mais... oui, oui, ben, on regarde aussi beaucoup avec les selles. Soit que les selles sont mous, soit que les selles sont sèches. Pour savoir dans ton corps, est-ce que tu as trop d'eau ou il y a moins d'eau? C'est quand il y a du mucus dans les selles. Oui, mucus dans le sel. Euh, Aussi, mucus dans le sel, ça relie aussi à l'énergie de la rate. Aussi, on dirait que le corps est trop humide, c'est trop humide. Et puis, on va travailler sur la rate, sur les reins, pour peut-être le corps, comment dire, la circulation du corps est, est faible. Aussi, on dirait que Euh, d'une autre façon à dire, on dirait que l'énergie du yang a la difficulté de descendre vers le bas. Et l'énergie du yin va a la difficulté de monter vers le haut. On ne peut pas dire seulement avec mucus, on peut savoir tout. Il faut regarder d'autres symptômes aussi.
Oui, oui. Il faut observer différentes choses. Oui, Nous oui. avons Et puis, il également y a des... différentes sortes de sel. Est-ce que tu peux peut-être... je ne sais pas, il y a un écho quand je parle. Je ne sais pas si vous l'entendez aussi. Ah non, là, ça ne le fait pas. OK, peut-être qu'il y avait un haut-parleur à éteindre, je ne sais pas. Alors, nous avons une question de Johan concernant la transpiration excessive des pieds. Ça Ah, signifie quoi? voilà, ça c'est vraiment différent là. Il y a deux sortes de transpiration sur les pieds. Souvent que on a vraiment chaud aux pieds, ça veut dire l'énergie du yang ou la chaleur a difficile monter vers le haut. Soit que d'une autre façon, c'est que les pieds sont très 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 froids. Ça crée la transpiration aussi. Donc il faut regarder ça par la langue. Il faut prendre le pouls. Aussi, il faut demander à la personne s'ils ont d'autres symptômes. Généralement, je dirais, pour la transpiration au niveau du pied, généralement, le corps est froid. Même si ça dépend des personnes, mais on pourrait dire aussi. Donc, quand on a froid, on transpire. Voilà. Mhm. Alors, c'est toujours à remettre en mouvement avec différentes autres observations pour pouvoir Oui, vraiment savoir où aller soigner. oui. Par exemple, Et excuse-moi, oui, pour la je t'en prie. transpiration du pied, ça relie Oui. aussi à l'énergie du rein et Mhm. aussi l'énergie du yin est bloquée pour pas monter vers le haut. L'énergie yin, d'accord. Oui, voilà. D'accord. Donc on va voir. Est-ce que les selles qui sont pas sèches et où il y a des glaires du mucus, est-ce que c'est lié à l'inflammation? Tu parlais de mauvaise circulation des énergies dans le corps. Euh, Aussi, ça relie à l'inflammation aussi. Par exemple, on a des inflammations supérieures. Par exemple, le cœur et les poumons. Il y a des inflammations inférieures au niveau des reins, au niveau de la rate relativement. Et dans ce sens-là, on dirait que quand on a l'inflammation, en médecine chinoise, ça relié à la chaleur ou bien ça relié au feu. Et dans Mhm. ce sens-là, l'énergie du feu qui ont elle a la difficulté de descendre vers le bas. Mhm. Ouais, il va rejoindre l'énergie du bas. Dans ce sens-là, l'énergie du bas se nourrit pas avec l'énergie du haut. Ça crée aussi ce genre de sel. Mhm. Ouais. Et puis, il faut toujours regarder la langue et puis demander à la personne s'ils ont d'autres choses. Sinon, c'est très vague. On ne peut pas savoir plus de choses. Par rapport à l'absorption des herbes, est-ce qu'il peut y avoir des formes d'intolérance, comme par exemple, quand on rééquilibre des choses dans le corps, il y a quand même des manifestations. Est-ce qu'il peut y avoir des effets dérangeants, par exemple, je ne sais pas moi, de la diarrhée ou des boutons, ou, voilà. Est-ce que ça fait partie du retour à l'équilibre ou enfin, comment c'est géré par le corps? OK. En fait, premièrement, si on suit les formules, euh, il n'y aura pas ce genre de problème. Il n'y a pas d'effet secondaire. Ça ne crée pas le problème dans le corps. Ouais. Mais quand même, dans la classe, je vais vous dire quelle sorte de personne ou quelle sorte de langue c'est mieux de ne pas pratiquer avec certaines herbes. Ouais. Hmm. Mais généralement, avec la formule, tout va bien, tout est correct. Il n'y a pas de danger. Et c'est toujours un soin qui est personnalisé, qui est Oui, sur mesure pour chaque personne après l'étude de son état. oui, c'est ça. Donc, avec la formule, je vous dis maintenant, et puis vous suivez les formules, même pas besoin d'apprendre le cours. On aide la personne On peut mettre en pratique rapidement. C'est ça l'avantage de la très MTC. rapidement, et Hmm. puis on économise beaucoup de temps.
d'analyser le corps, prendre le pouls, tout ça. Alors après, dans ton enseignement, je me souviens qu'on en avait parlé la fois précédente, dans la précédente vidéo, tu apprends aussi aux personnes vraiment à être dans le ressenti, à se connecter au patient, hein, au niveau de l'énergie. C'est pas juste des formules à appliquer, il y a aussi toute une approche énergétique où on travaille, même tu es maître de tai chi, hein, donc tu apprends aussi aux gens à travailler sur leur propre énergie pour mieux capter l'énergie des personnes qui sont amenées à soigner. Oui, aussi, on peut analyser le corps aussi par le ressenti. Dans ce sens-là, il faut vraiment pratiquer le Qigong. Et aussi, il faut, comment dire, avec ton expérience, ça sera plus facile. Souvent, ce que je fais, physiquement, je touche le corps et je regarde la langue. Et énergétiquement, comment on, comment on analyse le corps? Le secret, c'est de ne pas regarder avec nos yeux. C'est-à-dire que il faut qu'on soit aveugle pour voir plus de choses. Euh, Ça, pour pratiquer ça, il faut vraiment pratiquer le Qigong qui est dans le cours aussi. Ouais. Et puis c'est l'expérience aussi, hein. C'est l'expérience. On dirait qu'il n'y a pas de magie dans la vie. Il faut toujours que tu pratiques, tu payes. Ouais. Donc, comme il y a des formations, on étudie pendant 3 jours et après on devient magicien. D'après moi, c'est comme si comme ça réalisable. Ouais. Mais c'est la pratique, hein. Oui. Alors, concernant les herbes, est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples pratiques? Par exemple, un type d'herbe, comment tu l'utilises pour soigner certaines choses? On ne pourra pas on pourra pas faire la formation ici lors de cette conférence, mais on pourrait voir peut-être quelques exemples. Bien sûr, on va parler de la Covid encore. Bon, alors on a déjà dit, hein, pour la Covid, euh, l'énergie de la Covid va attaquer les poumons d'abord. Et puis les poumons va transmettre cette énergie-là à peut-être à grand intestin, aux intestins. Parce que les intestins est en couple avec les poumons. Donc, si on attaque les intestins, une sorte d'herbe qu'on va utiliser, c'est le pissenlit. Tout le monde le connaît. Par exemple, si l'énergie de la COVID attaque les poumons, on va utiliser, par exemple, 1 gramme comme pissenlit. Si il attaque les intestins, on va probablement utiliser 2 grammes pour pour la même recette. C'est ça un exemple. Aussi, comme on a déjà dit aussi, on a une chaleur dans le corps, on a de la fièvre avec la COVID. Donc, soit que le corps est chaud, soit que le corps est froid. Quand le corps est chaud, on va utiliser une sorte d'herbe qui s'appelle lianqiao. Peut-être vous allez trouver les noms en français ou en latin aussi. Si le corps est froid, on va utiliser comme gingembre pour faire sortir le froid dans le corps. Ouais. Ensuite, on va pratiquer avec les herbes pour ouvrir les cellules, pour que le froid ou la chaleur sorte du corps pour soigner la COVID. C'est ça les idées en gros. Aussi, oui. Quand tu dis ouvrir les cellules. Ouvrir les cellules, c'est-à-dire, parce que moi j'ai entendu dire que par exemple les saunas, ça aidait. Est-ce que tu parles de ce type de... Oh, avec les herbes aussi. Il y a des herbes spécifiques pour ouvrir les cellules. D'accord. Pour faire entrer ou faire sortir l'énergie.
Ah, mais il faut utiliser la bonne, hein. Alors, Oui, Philippe la nous bonne demande, est-ce quantité. qu'on utilise, pardon, des racines sèches Oui, sèche. pour le pissenlit? Philippe, vous demandez pour le pissenlit, j'imagine. Oui, sèche. Ou, Oui, oui, tout est sec. Oui, tout est sec, ok. oui, Donc, on le broie dans un mortier oui, avec un pilon. oui, tout est sec. C'est plus facile à garder. D'habitude, je garde dans un endroit où il y a moins de lumière ou moins d'humidité. Mhm. Peut-être vous pouvez mettre dans le frigo aussi. D'habitude, ça devient pas mauvais avec le temps. Et on peut garder pendant longtemps. Oui, ça c'est Ouais, l'avantage aussi, la conservation. ouais. Dans des Mais locaux hermétiques. attention à, par exemple, l'énergie de pissenlit, c'est l'énergie qui monte vers le haut. Donc, il faut utiliser une autre herbe pour descendre l'énergie vers le bas. Donc, c'est comme dans la même famille, on ne peut pas seulement utiliser une herbe pour soigner le monde. Hmm. Il faut toujours équilibrer avec d'autres herbes. Attention à ça aussi. Très intéressant, oui. Ouais. C'est un peu comme les parfums avec les notes de tête, les notes de cœur, euh, les notes de fond. Et il y a plusieurs dimensions. Voilà. Il y a les senteurs, il y a plusieurs types de notes qui forment le parfum. Là, tu nous décris un peu la même chose avec les soins par les plantes, de Oui, manière à ce que ce soit équilibré en finalité. oui. Pour, par exemple, pour les problèmes simples et faciles, euh, même une journée, 2 journées, 3 journées, on va avoir un bon résultat. Pour les problèmes chroniques et plus profonds, euh, 2 mois, 3 mois aussi, on peut avoir une amélioration. D'accord. Alors, quelle herbe tu utilises pour faire descendre l'énergie? Ça Quelle plante a s'appelle, associé au pissenlit? Demande Laurence. je vais chercher son nom en français, ça sera pas long. Mhm. En chinois, ça s'appelle Tuhuo. Est-ce que vous voyez maintenant? C'est laquelle? C'est le deuxième. Là où tu as mis la Le deuxième. Là, oui, le angélique, deuxième. c'est de l'angélique, racine de. Oui, c'est une forme d'angélique. D'accord. Oui, oui, c'est ça. Voilà, il y a toutes sortes de noms en français. Oui, Voilà, là c'est anglais, mais c'est une forme d'angélique. D'accord. oui, voilà. Merci. Alors, quel lien s'établit entre les interrupteurs qu'on a vus la dernière fois sur le corps et les plantes? Comment tu travailles en synergie avec les deux? Tu as dit que tu créais des mariages. Ah, c'est un très bon mariage. Mais ça veut pas dire chaque interrupteur correspond à chaque herbe. On dirait plutôt que les interrupteurs en groupe, ce groupe correspond à certains groupes avec les herbes. Euh, Par exemple, les interrupteurs pour soigner des problèmes génitaux, c'est un groupe. Et puis il y a d'autres herbes qui va soigner le même problème. Mais généralement, euh, je peux faire un lien avec chaque interrupteur, avec chaque herbe, mais ce n'est pas absolu. Ça dépend aussi, c'est quoi exactement le problème, c'est quoi le symptôme. Pour pratiquer ce lien-là, pour sentir ce lien-là, c'est quand même facile. Ça veut dire que les interrupteurs sont situés à certaines parties du corps et en même temps avec le lien comme sensation du corps. Par exemple, on met une herbe dans l'eau, faire bouillir l'eau, et puis on va goûter cette herbe, et puis on va sentir avec le nez. Et cette énergie-là, on est capable de sentir. Ça relie à certaines parties du corps et ça relie aussi certaines parties de interrupteurs. Ouais, ça a l'air un peu compliqué, mais c'est facile. Je vais vous parler un peu plus dans la classe, comme ça serait plus. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple, par exemple, concret? Euh, oui,
par exemple, il y a un interrupteur sur la colonne vertébrale. Cet interrupteur-là, on va travailler manuellement pour descendre l'énergie du yang. Et la même chose, tantôt on a regardé le deuxième herbe comme angélique. Aussi, on prend cette herbe, soit qu'on sent avec le nez, soit qu'on boit la tisane. Et ensuite, on reste en silence. Et puis, quand on est, comment dire, quand on est conscient, on sent bien que cette énergie-là, ça descend vers le bas, jusqu'à le premier chakra. On peut sentir. Alors, tu m'as dit que tu allais nous parler aussi de la glande pinéale, que tu actives dans le ventre. Oui, Alors, ça m'intrigue. oui, pour activer la glande pinéale, c'est que l'énergie de la glande pinéale est dans le ventre. C'est pas la glande pinéale physique. Ouais. Puis aussi, on dirait que la glande pinéale, par exemple, activer le troisième œil, c'est presque pareil que rester dans le moment présent. D'habitude, on a toujours l'intention de chercher vers l'extérieur du corps avec nos yeux. Donc, il manque une ressource dans le corps pour équilibrer cette énergie. Ça veut dire absorber ou bien attirer notre intention vers le corps. Dans ce sens-là, il faudrait activer le ventre. Généralement, pour activer la glande pinéale, la méthode taoïste chinoise est un peu différente que les occidentaux. Pour les Chinois, pour les taoïstes, on n'activait pas le troisième œil avec le cerveau. C'est-à-dire que on n'écoute pas la musique et puis on se dit pas que ah, ma glande pinéale est activée, il faut activer, il faut vraiment activer. Non, c'est pas ça. Ce qu'on fait, c'est de nettoyer le blocage énergétique sur les méridiens et sur l'énergie supérieure, pour faire que l'énergie de la terre et le ciel se passe tout seul. Donc, on se force pas. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, un autre exemple, c'est comme une poule qui se couche sur les œufs. Donc, pour nous, la poule, elle dort. C'est comme elle dort, elle fait rien. Mais en réalité, la poule est vraiment consciente et en même temps, elle est toujours en vigilance. C'est-à-dire qu'elle est toujours consciente, aussi, elle doit tenir bien son corps. Si son corps est trop lourd, elle tient moins bien, les œufs vont casser. Si elle tient trop, ça veut dire que les œufs, il manque la chaleur. Et puis les bébés vont mourir aussi. La même chose pour nous. C'est-à-dire on doit mettre notre intention dans le ventre ou bien le dantian inférieur pour certaines personnes. Ensuite, c'est de élargir notre conscience. Et comment élargir notre conscience? C'est de pratiquer avec les herbes. Premièrement, on va utiliser des doses très, très légères, comme 0,1 g, 0,2 g, pour que l'énergie corresponde à l'énergie supérieure. Ensuite, soit qu'on sent, on boit la tisane, soit qu'on sent avec le nez pour sentir l'énergie se passe comment dans le corps, sur quel méridien. Et le troisième point, le plus important, c'est que une fois que le blocage sur les méridiens sont débloqués,
nous, on va mettre l'intention, comment dire, l'intention sur les méridiens, mais le contraire, c'est-à-dire l'envers, l'envers. Ça veut dire que l'énergie supérieure est l'envers que l'énergie des méridiens. Dans ce sens-là, c'est plus efficace pour activer la glande pinéale. Mais les chemins sont différents. L'énergie de la glande pinéale et l'énergie des méridiens, c'est le même chemin, mais différentes directions. C'est un peu à peu près, si on veut savoir plus, ça va être dans le cours de Qigong. Oui, on intègre mieux en pratiquant. Oui, c'est ça. Alors, je souhaiterais faire un petit aparté pour une question de Marie-France qu'elle a posée tout à l'heure. Elle aimerait savoir ce que tu préconises lorsqu'il y a un problème de côlon irritable. Ah, le côlon irritable, euh, premièrement, il faut regarder la langue pour savoir que le côlon se passe comment. Soit que la colonne chaude et humide, soit que la colonne froide et humide, soit que il n'y a pas assez d'énergie qui nourrit la colonne. Par exemple, le problème de la colonne, probablement ça vient de l'énergie du cœur et de l'énergie des poumons. Dans ce sens-là, on va utiliser les herbes différentes pour ce genre de problème. Quand tu parles de la colonne, c'est quel type de colonne? La colonne vertébrale ou autre chose? Non, l'intestin, tout ça. Ah, le côlon, d'accord, d'accord. Ouais. C'est bien ça la Bien. question? Oui, bah, c'est sûr qu'après, je ne sais pas si tu as le nom des herbes en français. Ah oui, je vais vous montrer les herbes en français, je vais vous dire comment faire, il n'y a pas de problème. Si vous voulez, pour Marie-France. La Euh, plante tout à l'heure qu'on a vue, la plante tout à l'heure qui est complémentaire du pissenlit, s'appelle en français l'angélique pubescente. Merci ouais, Philippe qui a trouvé ça sur Internet oui, pendant la conférence. voilà, c'est ça. Donc pour la colonne irritable, Mhm. ça dépend aussi de sa langue. Mhm. D'habitude, on regarde la racine de sa langue qui correspond à la colonne. Euh, Par exemple, la colonne irritable, ça relie, par exemple, est en couple avec les poumons et le cœur. Dans ce sens-là, il faudrait descendre l'énergie des poumons et l'énergie du cœur. Par exemple, on va utiliser les herbes, euh, par exemple, le neuvième, Pulpus fritillaire tubergie, pour descendre l'énergie. Oui, Pour faire descendre l'énergie du cœur et des poumons, pour et des nourrir poumons. la colonne. Ensuite Mhm. aussi, la colonne, soit que la colonne est chaude, soit que la colonne est froide. Dans ce sens-là, on va pratiquer, on va utiliser les herbes différentes. Par exemple, le 15e et le 16e pour Et enlever la février, chaleur ou bien pour enlever le froid. d'accord. Et le 20, le numéro 20. Oui, là, ça dépend vraiment Oui, il n'y a des pas autres de, signaux. oui, il n'y a pas de, comme chaque herbe, on utilise pour chaque problème. Ça Mhm. fonctionne pas comme ça en médecine chinoise. Mhm. Ouais. Il faut réfléchir totalement et aussi, pour savoir aussi, une sorte d'herbe, elle a différents rôles. Comme nous, Mhm. avec nos enfants, on est parents. Mais avec nos parents, on est enfants. Donc, Mhm. dans chaque famille, dans chaque groupe, euh, ouais, l'utilisation sont
les utilisations sont différentes. Voilà. On retrouve toute la sagesse, hein. On retrouve vraiment la philosophie de la médecine chinoise dans cette manière de pratiquer et d'envisager le problème et la solution, en fait. Hein. Ouais. C'est vraiment multidimensionnel. Ouais. Pour analyser le corps, on regarde les symptômes, on regarde la langue, on regarde l'urine et les selles. Généralement, c'est assez pour nous, pour faire des recettes. Ouais. Si on dit qu'est-ce qu'on fait avec ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça, c'est très complexe en arrière. Oui, mais c'est pour ça que ça fonctionne aussi, c'est que ça prend en compte tous ces différents paramètres. Oui, c'est ça. Pour chaque personne, à des moments différents. Oui. Probablement la cause, c'est les poumons. Peut-être la cause, c'est la rate. Tout est différent pour la colonne. Alors, Laurence nous demande les abcès dentaires. Quand tu as un abcès oui. au niveau des dents. C'est très intéressant. C'est une bonne question. Oui. Pour ce genre de symptômes, on dirait que le symptôme est en haut. Comme c'est dans l'espace 1, je dirais que dans le haut du corps. Et l'abcès, ça relie à l'énergie du feu. Donc, ça relie à l'énergie du cœur. Dans ce sens-là, on va descendre l'énergie du cœur vers le bas. Et en même temps, on va nourrir l'énergie de l'eau, ça veut dire l'énergie du rein, pour éteindre le feu en haut. Ensuite, on va ouvrir les cellules pour sortir la chaleur. Avec avec cette philosophie, ça marche très bien pour ce problème-là. D'accord, donc toujours selon les différents mouvements. Ouais. Alors, c'est vrai que donc c'est accessible à tous, c'est-à-dire que si par exemple aujourd'hui je souhaite suivre ta formation, je me procure les herbes par Internet, ou bien je trouve un commerce à proximité de chez moi, c'est encore mieux pour aller les choisir. Voilà, en combien de temps est-ce qu'on peut soi-même pratiquer ce que tu enseignes? Déjà, combien de temps dure la formation? Pour la formation à la carte, c'est 4 jours, soit à distance, soit en présentiel. On pourrait, ouais, c'est suffisant pour le débutant. Puis si on va avancer, il y a d'autres cours dans la formation de naturothérapie. On peut complètement se soigner soi-même. On regarde notre langue, puis on fait des recettes pour nous. Ça marche très bien aussi. Ouais. Oui, puisque tu répertories plein de cas différents qui permettent déjà d'appliquer rapidement ce qu'on apprend, c'est ça? Oui. Oui. Alors, j'avais une question tout à l'heure de Michel. Michel qui disait, est-ce que tu offres des consultations et est-ce qu'on peut servir de modèle durant les formations? Alors, les personnes qui servent de cobayes, j'ai envie de dire, quand tu fais les formations en présentiel, il y a des personnes qui sont utilisées pour être diagnostiquées. Est-ce que ce sont les étudiants de la formation entre eux ou est-ce que tu proposes à des personnes extérieures de venir? J'ai déjà plein de photos sur les langues et puis plein de cas cliniques. Ouais. D'accord. Ouais. On a complètement des choses pour expérimenter. Et ça nous amène aussi à se demander, est-ce que donc tu offres des consultations par Internet, mais est-ce que les herbes, justement, est-ce qu'on peut faire un diagnostic à distance ou il faut vraiment être en présence? On pourrait faire l'analyse à distance. Oui, mais il faudrait que la personne, dans la lumière naturelle. Et puis on fait comme ici par webinaire, ou bien on fait des photos. Dans ce sens-là, oui. Quand il y a une bonne qualité d'image, c'est faisable. Oui. D'accord.
Bon, bah c'est excellent. Ça permet quand même d'aider beaucoup de gens à Pour, distance. c'est ce qu'on fait pendant la Covid, pendant le confinement. Eh oui, eh oui. Ouais. Alors, j'ai une question pour ton adresse à Montréal. Ton cabinet, il est situé où? Euh, c'est écrit sur mon site web, c'est à Montréal, près du métro Mont-Royal, ou bien chez moi, à Longueuil. D'accord. Ouais, Longueuil ou Mont-Royal? ouais, Ok. ouais, Pour nos amis montréalais, ouais. excellent. Mais je te remercie infiniment pour cette rencontre. Ah, merci aussi, Ça donne, j'apprécie. ça donne envie d'en savoir plus. C'est vrai que c'est un remède naturel et de bénéficier de tout cet apprentissage. Ben, moi, ça m'intéresse beaucoup. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette rencontre. Est-ce que tu voulais partager encore quelque chose avant qu'on termine? Partager quelque chose. Euh, oui, en fait, avec la formation de MTCI, on peut apprendre tout euh, de, de la médecine traditionnelle chinoise, même plus. Aussi, c'est suffisant pour gagner la vie et c'est suffisant pour notre spiritualité, pour vivre longtemps avec l'univers ou bien avec Dieu. Donc, c'est une formation très complète. Et ça vaut la peine. Voilà. Je suis ravie de t'avoir reçu une nouvelle fois pour un nouveau chapitre, une nouvelle dimension qu'on peut explorer avec toi de la MTCI. Oui. Voilà, beaucoup de remerciements aussi pour les personnes qui étaient avec nous en direct. Et puis, eh bien, je vous invite à faire attention à votre boîte mail puisque vous allez recevoir le replay en avant-première. Vous qui vous êtes inscrits, vous allez le recevoir dans la soirée. Et puis, je vous donne rendez-vous pour de prochaines web découvertes gratuites et autres événements. N'hésitez pas à regarder l'agenda de Soneva sur le site soneva.ca. Eh bien, je vous souhaite à tous un excellent printemps qui vient de débuter. Prenez soin de vous et puis on se retrouve bientôt. Je vous souhaite Merci. aussi, moi aussi. Merci Wen, merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir.